Trouvons aujourd'hui pour la tournée des pagodes organisée par les jeunes bouddhistes Kwanduk de la pagode Kanan Evry. L'objectif de cette tournée des pagodes est de souhaiter nos meilleurs vœux, de souhaiter la bonne année lunaire, donc notamment l'année des dragons 2024, à toutes les pagodes de la région parisienne. On se retrouve pour la première station de la tournée des pagodes, la pagode Lingson à Joinville-le-Pont dans le 94. Créée en 1975 par l'association culturelle Lingson et finie d'être construite en 1984, la pagode est dédiée à la divinité Bodhisattva Avalokiteshvara. C'est l'un des plus importants bâtiments bouddhiques de la région parisienne. Le monastère de Joinville-le-Pont est le siège de la congrégation bouddhique mondiale Lingson qui regroupe une cinquantaine de temples à travers le monde dont plusieurs en France. Son orientation religieuse est la propagation du dharma. Nous retrouvons actuellement à la deuxième pagode qui est la pagode Kwanam, donc située dans le 94, plus précisément à Champigny-sur-Marne. Donc la pagode est actuellement dirigée par la vénérable supérieure Thich Dame Doan. La pagode Kwanam a été construite en 1982 par la communauté bouddhiste vietnamienne de Champigny-sur-Marne. Elle est dédiée à Kwanam, une déesse bouddhiste vénérée pour sa compassion et sa bienveillance envers tous les êtres vivants. La pagode Kwanam est connue pour son ambiance paisible et sereine, propice à la prière et à la réflexion. La pagode Kwanam organise régulièrement des événements et des célébrations religieuses pour marquer les dates importantes du calendrier bouddhiste. De plus, des cours de méditation, des conférences et des ateliers sur le bouddhisme sont également proposés aux intéressés. Et on se retrouve pour la troisième pagode de cette tournée des pagodes, la pagode Kim Kwang dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, dirigée par le vénérable Kep Minden. Construite en 1990, la pagode Kim Kwang est connue pour sa beauté et son atmosphère paisible. Elle se distingue par son style architectural typique comprenant un toit recouvert de tuiles et des sculptures en bois ornées. Les moines qui y résident offrent enseignements, cérémonies et prières aux visiteurs et aux fidèles. Le temple est ouvert tous les jours et accueille également des festivals et des événements spéciaux tout au long de l'année. Pour l'avenir, la pagode Kim Kwang prévoit de continuer à promouvoir la paix, la compassion et la tolérance à travers ses activités et ses événements. Alors nous nous situons maintenant à la quatrième pagode qui est la pagode Tindo, située dans le 94 à Kremlin-Bicêtre, dirigée par la grande vénérable Thich Huệ Tin. La pagode Tindo, située au Kremlin-Bicêtre, est un lieu de culte bouddhiste très important en région parisienne. Elle a été inaugurée en 1983. Cette pagode se distingue par son architecture traditionnelle vietnamienne, avec ses toits en pente et ses décorations colorées. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer de magnifiques statues de Bouddha, ainsi que des fresques et des calligraphies religieuses. La pagode Tindo est un lieu de méditation et de prière où les fidèles viennent se recueillir et se ressourcer spirituellement. Elle organise également des événements religieux, des cérémonies et des enseignements sur le bouddhisme. À l'approche de la fête du Tet, le nouvel an vietnamien, la pagode Tindo organise des festivités traditionnelles avec des danses et des chants et des défilés. C'est un événement très attendu par la communauté vietnamienne de la région. On se retrouve pour la cinquième pagode de la journée, la pagode Hoa Nhim, dans le 94 à Villeneuve-le-Roi, dirigée par la vénérable supérieure Nisse Thich Dame Leung. Appelée aussi Association culturelle bouddhique Hoa Nhim, elle a été créée en 1980 par le vénérable Thich Chum Kwan. Sa disciple, la vénérable supérieure Thich Dame Leung, lui succéda. En effet, la vénérable supérieure a restauré la pagode pour en faire une pagode solennelle et magnifique au cœur de Paris. La salle du Bouddha est solennellement décorée, honorant le Bouddha Sakyamuni méditant sur un lotus. L'objectif est de favoriser et procéder à toute acquisition et échange qui s'avère nécessaire aux activités de l'association bouddhique. Derrière la porte à 3 entrées, la pagode abrite la statue à ciel ouvert. Avant de terminer notre tournée à la pagode, nous nous situons actuellement à la pagode Tamapachip, une pagode thaï, qui se situe dans le 77 à Moissy-Cramayel. Donc cette pagode est dirigée par l'Association internationale thaï de bouddhistes de France. En effet, la pagode est un ancien château racheté dans les années 2000 par l'Association internationale thaï bouddhiste de France, avec les fonds recueillis par ces derniers. La pagode est constituée d'un paisible et grand jardin avec une multitude de statues, environ 400, de Bouddhas dorés et blancs. Elle propose également de la street food thaï avec ses dizaines de stands implantés au sein de la pagode et avec la possibilité de déjeuner au jardin avec des nappes ou sur de grandes tables à disposition et des balançoires. Pour information,
Tous les bénéfices recueillis sont ensuite redistribués pour l'association qui entretient la pagode quotidiennement. Il s'agit d'un lieu de recueillement, de partage et de retrouvailles. Et pour finir, on se retrouve à cette toute dernière pagode de la tournée des pagodes, la pagode Kanan Evry, Evry-Courcouronnes, située dans le 91, dirigée par le vénérable Thich Quang Dao. La pagode a été fondée par le vénérable Thich Minh Tam, ancien président de la congrégation bouddhique vietnamienne unifiée en Europe. En 1995, la construction débuta avec la première pierre déposée, puis en 2002, il s'agit de la première statue de Bouddha qui a été posée au sein de la pagode. Une fois la construction achevée, une grande cérémonie d'inauguration de la pagode a eu lieu en 2017. Pour information, la pagode est ouverte tous les dimanches avec des stands proposant des plats vietnamiens végétariens. La pagode propose également des centres de séminaires, des conférences sur les principes fondamentaux du bouddhisme, mais aussi des activités artistiques et sociales telles que des festivals, des célébrations traditionnelles et des concerts. C'est la première fois que je fais la tour des pagodes. Pour une première fois, je trouve ça très intéressant de pouvoir visiter toutes les pagodes de l'Île-de-France. Et c'est intéressant de pouvoir les visiter car on peut voir que chaque pagode a un peu leur spécificité et aussi dans leurs différentes représentations du bouddhisme. Ils ont chacun un peu leur statut et voir aussi différentes personnes qui s'occupent de ces monastères, que ce soit des femmes ou des hommes. C'est aussi intéressant de voir que qu'il y ait aussi des femmes qui occupent des monastères et ça je viens de le découvrir aujourd'hui et je trouve ça très intéressant. Lần đầu tiên được đi hành hương với lại cùng với gia đình Phật tử rất là vui. Hôm nay trời rất là đẹp, tất cả đều vui vẻ được thăm tới 7 chùa. Tất cả chùa nào cũng đẹp, nhất là chùa Thái thì lần đầu tiên mình được đi đến chùa Thái. Rất là vui. Cảm ơn gia đình Phật tử nhiều. Xin chào Phật tử của chùa Khánh Anh. Và năm nay là coi như năm thứ 3 là đã đi hành hương. Thì trong cái cuộc trình mà mình đi đó rất là phấn khởi, rất là hào hứng và mình mong rằng năm tới nghĩa là chùa sẽ tổ chức có nhiều cái nó đặc biệt hơn và ngoạn mục hơn để cho tất cả những Phật tử đều được tham dự. Đây là lần hành hương thứ 2 của chị mà rất là hoan hỷ. Coi như là cảm ơn gia đình Phật tử, cảm ơn các em là năm sau tổ chức tiếp để cho chị được đi hành hương.